Bienvenue dans le monde de l'information où le mot prenne vie et les idées s'éclatent. Gémi Voice, votre voix pour l'Afrique, votre source d'information pour un monde en constante évolution. Salut à tous mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus sur Gémi Voice, votre espace d'analyse, de vérité et de réflexion sur les réalités de notre société. Ici, on ne se limite pas aux affaires politiques ou aux faits divers classiques, mais on parle aussi des sujets qui touchent nos communautés, nos familles, nos relations, nos choix de vie. Et aujourd'hui, l'actualité nous conduit dans une affaire, chers abonnés, qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Une affaire qui a choqué, fait parler, fait rire certains, mais aussi attristé d'autres. Il s'agit de l'histoire entre tonton Jaco et maman Esther. Vous avez tous entendu parler de cette séparation médiatisée. Au départ, c'était un couple que plusieurs admiraient, un duo qui inspirait même certains, surtout avec leur présence sur les réseaux et dans certaines émissions. Mais voilà que du jour au lendemain, tout s'écroule. C'est maman Esther qui est sortie en premier pour annoncer la séparation. Et tout de suite, les langues se sont déliées. Des accusations, chers abonnés, ont fusé. De vérités ont été exposées, mais aussi de contradictions. Il ne s'agit pas ici de prendre parti, chers abonnés, ni de juger qui que ce soit. Bien au contraire, il s'agit de comprendre ce qui s'est passé, d'observer le fait et de voir ensemble comment cette histoire peut nous enseigner, que l'on soit homme ou femme, marié ou célibataire, connu ou anonyme. Après leur séparation, c'est maman Esther qui a choisi de parler en premier, de s'adresser au public, expliquant que leur relation était terminée. Elle a parlé des déceptions, de manque de soutien, de sacrifices non reconnus. Puis de l'autre côté, tonton Jaco est sorti à son tour pour donner sa version, pour dire ce qu'il pense et ce qu'il vit. Et quand deux personnes qui ont été en couple, qui ont partagé une vie, de projets, de la foi même, commencent à s'exposer publiquement, cela devient dangereux. Pas seulement pour eux, mais aussi pour leur entourage, leur image et surtout pour le message qu'ils laissent à ceux qui le suivent, chers abonnés. Et c'est là que nous devons être vigilants, car dans cette histoire, il y a beaucoup de vérités à considérer. Le danger de relations trop exposées sur les réseaux, les blessures qu'on transporte d'une relation à une autre sans le guérir, l'importance de la discrétion surtout lorsqu'on est une personnalité publique et surtout la maturité nécessaire quand il s'agit d'amour, de couple et des responsabilités partagées. Ce que nous voyons ici, chers abonnés, c'est un couple qui a éclaté sous les yeux du public, mais ce que nous devons chercher à comprendre, ce sont les causes profondes, les erreurs à ne pas répéter, le laissant attirer. Chers abonnés, je vous invite à suivre attentivement la vidéo qui va suivre. Écoutez le parole, observez les attitudes, mais surtout, prenez du recul. Parce que cette histoire pourrait ressembler à celle de vos proches ou même à la vôtre. Je vous laisse donc suivre cette affaire et moi, je vous retrouve tout juste après pour une conclusion riche, posée et plein de conseils. Merci d'être là. Restez connectés. 2 minutes kaka 2 minutes quand on fait les 2 minutes 4 tonton Jaco. Et ça quand même bonne année. Et Jato tonton Jaco. Ezali omoni nini toyoki nini kasi omoni mpe boyoki olingi lisusu ata naloba tu peux contourner quand tu es tonton Jaco et Jate.
célibataire. Comment voyez-vous l'union de tonton Jaco et puis de madame Ngalassi? Chacun a le droit de faire sa vie, mais il faut retenir qu'un homme célèbre ne doit pas présenter sa femme en public. C'est une erreur très grave. C'est une erreur très grave. Nous avons vécu cela avec le mélodrame de Mike et de Peignel. Je crains que la prochaine épisode sera ce couple. À l'allure où je vois les avancées technologiques sur le plan réseaux sociaux que je constate, j'interpelle mon frère Jaco. Ressaisis-toi. Sors de ce monde-là. Tu as le droit de faire ton choix. Tu as le droit de divorcer. Mais l'allure que vous êtes en train de prendre, nous nous préparons à recevoir une nouvelle déception. Mes chers abonnés de Jemmy Voice, c'est que cette affaire entre tonton Jaco et maman Esther doit nous enseigner, chers abonnés. C'est d'abord l'importance de la maturité dans une relation. Et surtout quand on est une personne publique, encore plus dans le ministère. Que vous soyez un homme ou une femme, apprenez à construire votre couple dans la discrétion, l'amour. Ce n'est pas le direct Facebook, le photo en public, ni les déclarations sur les réseaux. L'amour, c'est le respect, chers abonnés, la patience, le pardon et surtout la sagesse dans le moment difficile. Aux hommes surtout, ceux qui servent dans le ministère, dans le média ou dans toute position d'influence, veillez à votre témoignage. Ce que vous bâtissez en public peut facilement être détruit parce que vous vivez en privé. Faites attention à vos choix, à vos relations, à vos engagements. Une femme ne se choisit pas juste parce qu'elle vous soutient ou vous applaudit. Il faut chercher la paix, la stabilité et l'équilibre. Aux femmes, n'idéalisez jamais un homme simplement parce qu'il critique son ex ou qu'il vous donne de belles paroles. Un homme qui vous approche avec de blessures non cicatrisées risque de vous transmettre cette douleur, chers abonnés. Prenez le temps, priez, observez, discernez. L'amour véritable s'est construit avec Dieu au centre, pas dans l'empressement, ni dans la comparaison. Et surtout à tous, que vous soyez homme ou femme marié ou non, apprenez à vous connaître vous-même parce que parfois le problème que nous rencontrons, chers abonnés, dans nos relations vient de nous. Avant d'accuser l'autre, posons-nous la question, qu'est-ce que je dois corriger chez moi? Le couple, c'est une construction, chers abonnés. Il faut deux personnes volontaires, matures et soumises à Dieu pour que cela fonctionne. Et quand ça ne marche pas, on peut se séparer avec respect, sans salir l'autre, sans exposer toute l'histoire sur la place publique. Voilà un peu, mes chers abonnés, ce que Jemmy Voice voulait vous partager aujourd'hui. Une histoire comme celle-ci ne doit pas nous diviser, mais nous faire réfléchir. Nous devons grandir à travers les erreurs des autres et c'est cela le but de cette plateforme. Faire réfléchir, faire évoluer, faire comprendre. Si vous avez aimé cette analyse, likez, commentez et surtout abonnez-vous. Jemmy Voice, ce n'est pas que l'actualité, c'est la vue de tout le jour, la réalité qui nous touche tous. Et si vous avez des dédicaces, de projets à promouvoir, des activités à faire connaître, que ce soit dans l'éducation, la pub, le vénémentiel ou autre, n'hésitez pas à contacter Jemmy Voice au numéro affiché juste en bas de l'écran. La plateforme est ouverte à vous tous. On se retrouve très bientôt pour une autre réflexion. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.